rejoignent, bienvenue. On est dans un live bien sûr bienveillant, orienté développement personnel. N'oubliez pas qu'on est quand même dans des messages collectifs, il faut être un petit peu réaliste. Et puis pour les personnes qui seraient intéressées, n'hésitez pas à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com. Alors, on commence. Je pense qu'on a perdu Mimi, du coup, c'est pas grave. On va commencer par les poissons pour Yasmina. Alors, n'hésitez pas à écouter votre signe solaire, ascendant, signe lunaire, pour donner un peu... Alors, mes poissons... Mes poissons... Alors, on regarde, on commence par les poissons. Quels sont les messages, les poissons pour vous, pour ce mois de mai? Alors, on voit que ce sera un mois très axé sur la communication, la confiance. Il y a peut-être des choses à travailler dans ce domaine, peut-être un besoin de vous mettre en avant, de faire des choses plus visibles de vous, d'avoir plus confiance en vous pour être plus dans la visibilité, pour être plus dans la confiance. On voit un petit peu ce point d'attention pour ce mois. En tout cas, on voit qu'il y a quand même des possibilités, comme j'ai dit, de se mettre en avant, d'être plus dans montrer qui vous êtes, montrer ce que vous savez faire, montrer vos qualités, vos compétences. On est vraiment là-dedans. Pour ce mois de mai, les poissons. On continue. On a l'ours, on a le livre et on a le voyageur. Donc on voit qu'il y a quand même des belles possibilités. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue. On commence à peine avec les poissons. Et donc les poissons, on voit qu'il y a quand même des belles possibilités de être plus en accord avec vous-même, d'être plus confortable avec vous-même, d'avoir plus de confiance et peut-être d'être plus dans, oser dire les choses, oser montrer ce que vous avez à montrer, être plus dans, vous voyez, à partir du moment où vous débloquez plus cette confiance, eh bien on est vraiment plus dans une facilité en tout cas vers la communication, une facilité sur plus de confiance en vous et du coup sur la visibilité. On voit qu'il y a quand même un petit peu de la bougeotte. Donc il y a peut-être des projets de déplacement, des projets de vacances, des projets comme ça un petit peu où vous prenez, je sais pas moi, des transports, où vous avez, il y a un petit peu de notion de bougeotte. Et avec vous voyez le livre qui est quand même au central, qui est au centre, qui est un peu au milieu. Avec ce livre, il y a quand même la possibilité de... Alors, il y a plusieurs choses, mais pour ceux qui se déplacent, par exemple, pour, je sais pas moi, aller prendre des cours, pour aller faire des formations, pour aller faire des activités, pour aller faire des nouvelles actions, des nouvelles passions, des nouvelles... vous voyez, on est dans la mise en place peut-être d'une nouvelle routine pour certaines personnes, ou en tout cas implémenter des nouvelles choses. Ça peut être reprendre des formations, s'intéresser à une nouvelle activité, à un nouveau domaine, à quelque chose comme ça, qui vous donne plus de force. Avec cet ours, on est quand même dans... retrouver du sens à ce que vous souhaitez implémenter dans votre vie. Vous voyez, avoir vraiment la possibilité de vous réorienter et de faire des choses qui vous intéressent plus. On est vraiment là-dedans. Et comme si vous avez eu un petit peu un déclic, ou comme si vous aviez pendant ce mois de mai la possibilité de découvrir des choses et qui vont vous permettre justement de vous réorienter sur ce qui vous intéresse vraiment. Il y a un petit peu une notion d'évolution. Alors Mimi, non, les vierges sont pas passées, justement je vous attendais, j'attendais de voir si vous reveniez, donc je ferai les vierges juste après pour Mimi Girl. On continue pour les poissons. Alors, je vais faire de la place. On a le 9 de denier. Vous voyez, il y a vraiment cette possibilité de trouver un peu plus de liberté, faire des choses vraiment qui vous correspondent plus, des choses qui vous passionnent plus peut-être ou qui ont plus d'intérêt. Il y a vraiment cette vibe-là. On a quand même le 2 de coupe. On a le cavalier d'épée. On a le 8 d'épée, on a le 7 d'épée, on a le 10 de coupe, on a la reine d'épée, le 2 d'épée et la roue de la fortune. Alors, bon, je dis pas que ça va être un mois facile. On a un petit peu une vibe de... On a quand même la roue de la fortune. Donc, c'est-à-dire qu'on est quand même en plein changement. Mais ça va être quand même assez lent. Il y a un petit peu une notion quand même de... En mai, il va être important de... vous concentrer sur vous, sur ce qui est important, sur comment vous voyez
élevez ce qui est important pour vous, élevez vos valeurs, élevez votre qualité de vie, élevez à un niveau professionnel. Il y a un petit peu cette notion de là, mais ça se fait pas, j'ai envie de dire, ça se fait pas facilement. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu vous bousculer, il faut un petit peu vous mettre le pied à l'étrier. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu une notion de... comment je peux dire ça? Avoir besoin de courage pour faire les choses. Parce que, eh bien, moi, je pense que vous avez peur quand même du changement, peur des difficultés, peur de... Vous savez ce que vous avez, mais vous avez peut-être peur de ce qui arrive. Ne pas savoir, bien sûr, l'inconnu, peur du changement. Il y a un petit peu ces vibes-là, hein, quand même, d'une manière générale. Après, on voit qu'il y a quand même un besoin de trouver de l'équilibre. On a quand même 2-2, on a le 2 de coupe, il y a le 2 de denier. Un besoin aussi pour le mois de mai de faire, de porter de l'attention sur votre partenaire ou votre famille ou votre environnement. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là. Hein. Oui, Anaël, c'est gratuit. Je demande rien pour les lives du mois. Et donc pour ce mois de mai, il y a vraiment, vous voyez, des belles possibilités. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être des rencontres, ça peut être des sorties. Et pour ceux qui sont en famille, on voit qu'il y a un accent sur les poissons pour passer du temps en famille, pour être entouré ou passer du temps avec des amis. Il y a un petit peu un besoin de, vous voyez, un besoin de d'équilibre, vous voyez, équilibré entre ce qui est plutôt compliqué, les barrières que vous avez ou les barrières que vous vous mettez ou les barrières qu'il faut dépasser et justement essayer de combler, essayer de trouver un équilibre avec la famille, les amis, le cocooning, être chez soi, ce qui vous rassure. Il y a un petit peu cette vibe-là. Hein. Alors, il y a quand même la reine de épée qui vient quand même à un moment vous piquer dans le sens, pour moi elle est un peu piquante là, hein, pour vous dire, ok, arrêtez un peu de dormir sur vos lauriers les poissons. Si vous voulez que les gens vous reconnaissent, si vous voulez changer les choses, si vous voulez que... 3 petits points selon ce que vous souhaitez, bien sûr. Si vous voulez que cette roue de la fortune à l'avance, eh ben, il y a quand même un besoin de vous, c'est-à-dire de vous stimuler, que vous réagissiez, que vous actionnez. Vous voyez, comme si vous étiez quand même maître de votre destin là pour ce mois de mai et que, en fait, être trop dans l'attente, être trop dans la complétude, je sais pas si ça se dit, vous avez compris, de j'attends que la vie vienne. Non, en fait, il y a vraiment une vibe de ça marche pas. Pour gérer vos problèmes, là, il va falloir quand même s'actionner, s'activer. Vous voyez, cette roue de la fortune, elle arrive, mais elle arrive pas toute seule. Elle arrive vraiment avec un besoin de courage, un besoin d'action, un besoin de se retrousser les manches. Vous voyez ? Par contre, vous êtes quand même aidé. Hein. Il y a quand même des personnes autour de vous qui sont là, qui vont vous aider, qui vont vous accompagner. Il y a des personnes qui sont là pour vous aimer aussi, parce qu'on a quand même des belles cartes niveau famille, niveau sentimental, émotionnel. Mais on voit que c'est pas inné là, c'est pas simple, hein, c'est pas hyper facile hein, pour les poissons. C'est comme si, vous voyez, le changement, c'est un petit peu les prémices, mais c'est pas tout de suite non plus. Hein. Parce qu'il faut conscientiser, parce qu'il faut évoluer, parce qu'il faut chercher pour mettre en place, et parce qu'il faut aussi, parce qu'on sait que votre quotidien et votre entourage a une place importante aussi dans vos changements. Et qu'il y a un petit peu pour moi une notion de, vous faites attention aux autres et vous faites attention à ce que vous souhaitez changer et comment ça peut impacter les autres et s'implémenter sur les autres. Vous voyez un petit peu cette notion de, comme si ce que vous aviez à faire, à changer, comme si ce que vous vouliez mettre en place n'avait pas toute sa saveur si c'était que pour vous. Et qu'il fallait aussi que votre entourage ait un impact positif, quoi. Il y a un petit peu cette notion-là. Hein. Comme s'il fallait faire preuve un peu de motivation et de... comment je vais dire ça pour convaincre les autres, quoi. Alors, on continue avec les petits messages des cartes oracles. On a la carte rose bonbon pour les poissons qui vient vous dire « Je crée une vie où je me sens tous les jours en vacances ». On voit qu'il y a quand même un besoin de peut-être de plénitude, un besoin de relier, de donner plus de sens au sens. Vous voyez un petit peu cette vibe-là quand même. On a l'engagement. Et on a un besoin d'exploration. On en a un peu parlé avec, si vous vous souvenez, le Normand, avec la carte du livre et la carte du voyageur. On voit qu'il y a quand même un petit peu un besoin d'exploration dans le sens où il y a un besoin de faire un tri, un besoin de découvrir, un besoin de savoir où vous en êtes et de déterminer où vous allez. Il y a vraiment ça. Hein. Et on termine les poissons avec... petit message du mois, tu te souviens quand enfant tu ramassais des fleurs pour ta mère, elles fanaient mais leur énergie d'amour restait dans son cœur, c'est pareil pour toi, ne répète pas ton passé, tu en as besoin pour t'accomplir.
Il y a un petit peu une notion aussi de retour sur investissement et apprendre avec le passé, apprendre avec peut-être les erreurs, apprendre avec l'expérience. Il y a vraiment cette notion-là pour les poissons, pour ce mois de mai. Voilà mes petits poissons, dites-moi si ça vous parle et on continue avec les vierges. Alors, j'ai vu qu'il y avait des demandes pour des signes, donc je fais un signe à la fois, bien sûr, plutôt logique. Et puis selon le signe que vous me dites, je vous suis. Mais c'est vrai que là, on avait commencé avec, on devait faire les vierges et finalement on n'a pas fait les vierges, donc j'ai fait les poissons en attendant. Donc je continue avec les vierges et je pense qu'il y a eu des demandes pour les lions après. Ouais. Alors les vierges, quels sont les messages pour vous pour le mois de mai ? Alors pour ceux qui nous rejoignent, je le redis, on est quand même sur un live bienveillant, on est sur un axe de développement personnel. Je pars pas sur de la prédiction dure et pure parce que bien sûr on est sur un live TikTok, faut être réaliste, on peut pas non plus faire de la prévision pour 50 personnes ou même 20 ou 30 qui sont en ligne. Par contre, si des personnes sont intéressées pour des rendez-vous individuels ou personnels ou des questions ou des guidances, n'hésitez pas à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com. Alors, les vierges, le mois de mai. On a la carte du patron avec mentorat finance. On voit que ça va être un mois peut-être axé sur votre emploi, votre job, votre travail, vos investissements. Un aspect peut-être aussi soit administratif, soit évolution, changement d'emploi. Peut-être des questions financières qui peuvent être en attente ou qui vont se débloquer pour ce mois de mai, les vierges. On a la carte du mont et on a la carte de l'enfant. Alors, on voit qu'il y a quand même un besoin pour les vierges, clairement, de clôturer des échecs et de repartir sur de la nouveauté. Mais alors moi, je le vois clôturer les échecs. Je pense pas qu'il y aura forcément une solution très en mode succès à un échec ou réussite pleine ou autre. Non. Pour moi, ça va être, ok, ça ne marche pas, c'est pas grave les vierges. Il y a peut-être un besoin de regarder ailleurs, de faire quelque chose d'autre, de nouveau. Si ce mont est là, c'est pas pour rien. Il y a peut-être des solutions alternatives à envisager. Vous voyez, je sais pas moi, dans un boulot, vraiment vous y retrouvez pas, vous avez essayé, ça ne marche pas. Eh bien c'est pas grave, tentez ailleurs. Il y a peut-être un besoin d'un renouveau, un besoin un nouveau projet, tourner une page de sa vie. Il y a vraiment ce besoin d'avoir cet éclairage-là, je pense, parce qu'il y a des possibilités de résoudre des barrières, des blocages, des situations conflictuelles et bloquantes et stagnantes, bref, mais il y a aussi une possibilité de, voilà, si ça ne marche pas, c'est pas grave, aller dans l'alternatif. Vous voyez ce que je veux dire ? Les vierges. Alors, je continue avec les cartes de tarot. Je vais faire un petit poussé. On a le page de denier, qui est très vibe financière. On a parlé. On a le magicien. Ok, on est beaucoup dans l'emploi, dans le travail, dans boulot, pour les vierges. On a le 10 de bâton. On a la reine de coupe, magnifique. On a le 8 de bâton et on a le cavalier de denier. Ok, grosse énergie financière, matérielle, professionnelle. On voit que vous avez besoin de retrouver de la bienveillance sur ce mois de mai. Vous avez besoin d'être entouré de personnes bienveillantes, de collègues bienveillants, de patrons bienveillants. On voit qu'il y a un petit peu cette notion de, comment je peux le dire poliment, à un moment, j'en ai marre de subir. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai envie de me réaligner à moi, j'ai envie de me réaligner avec mes émotions, avec mes énergies. J'ai envie d'être plus en harmonie avec moi-même. Et puis j'ai envie la Vierge là, de me reconnecter à mes notions de bonheur, de joie, d'amour. Il y a vraiment cette vibe-là. Pour moi, il y a vraiment des possibilités, je redis, des possibilités financières, professionnelles, matérielles. Et puis alors, vous y allez, quoi. Vous y allez. Vous voyez, il y a de la motivation, il y a de la détermination. Il y a vraiment je trouve, des solutions. Et j'y vais. Besoin peut-être de créer. Besoin, parce qu'il y a ce magicien aussi, de créer, de faire des nouvelles actions, des nouvelles activités. Mais pour moi, c'est quand même une vibe très, très orientée professionnelle, quand même.
Faudrait regarder un petit peu, pour ceux qui sont vibe astro, où est votre Jupiter, parce que le Jupiter bouge dans le signe, enfin, il passe du taureau en cancer, bref. Donc, regardez un petit peu où est Jupiter, parce qu'il y a vraiment une grosse énergie professionnelle, là, pour les vierges. Comme si vous aviez peut-être en hiver, là, beaucoup travaillé sur quelque chose, sur des projets, sur des choses, et qu'il y a un petit peu cette notion de retour sur investissement. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, si vous n'avez pas le retour sur investissement que vous souhaitiez, que vous vouliez, eh bien, il y a, ok, ben, je vais le demander, j'y vais. Je sors de ma pause, je sors de mon mutisme et je vais demander à mon boss, ben voilà, je veux mon augmentation, je veux changer, je veux ma promotion méritée. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. On a quand même le 10 de bâton, alors, qui vient quand même vous dire un petit bémol, une petite attention. Faites un petit peu attention, les vierges, à ne pas trop travailler, à ne pas trop en vouloir dans le sens où trop prendre sur vous. Oui, je vais le faire, oui, je vais le faire, oui, je vais faire ce projet, oui, je vais m'occuper de ça, je m'occupe de tout, mais en fait, à un moment, vous pouvez pas vous occuper de tout. Hein. Et puis, il y a peut-être un trop-plein émotionnel, dans le sens, vous vous posez des questions. Pourquoi c'est moi qui fais toujours ça? Pourquoi cette personne, je sais pas moi, elle me noie d'emails. Pourquoi cette personne, elle m'envoie toujours ces questions, ces sujets. Il y a un petit peu une notion peut-être de vous sentir un peu surchargé professionnellement et donc émotionnellement. Ou alors même dans le quotidien. Je sais pas moi, toujours aller, j'en sais rien, hein, chercher les enfants ou toujours s'occuper de ça. Il y a un petit peu un besoin d'être épaulé, vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, comme je disais, hein, il y a un petit peu ce raf, hein, j'en ai un peu marre et donc je râle, vous voyez ce que je veux dire? Et donc il y a un besoin de changer les choses hein, pour les vierges. Hein. Et deux, moi j'ai envie de dire, faites un petit peu attention quand même et puis occupez de vous quoi. Occupez de vous, de votre santé parce qu'il y a un petit bémol là avec à trop prendre sur vous, ça peut pas être très positif. Hein. Mais je pense qu'il y a quand même un déclencheur. Hein. Il y a quand même un déclencheur et puis il y aura un peu la goutte de trop qui va faire déborder le vase. Vous voyez ce que je veux dire? La goutte de trop, c'est-à-dire lui il m'en demande trop et c'est la fois de trop. Ou alors j'ai pas le retour escompté, la fois de trop. Et là on voit qu'il y aura un petit peu un switch des énergies et que vous allez un petit peu vous dire ok stop là, c'est bon, j'ai donné et donc il faut que ça change quoi. Ou il faut que vous y trouviez votre compte. Il y a cette vibe là quoi. On continue avec les messages des oracles pour les vierges. On a la carte du jaune triage, magnifique, qui vous dit « Ce que je choisis dans le présent détermine mon futur ». Magnifique. Regardez, on a semé. C'est drôle, hein? 2 fois, on a les mêmes cartes avec des... je sais pas c'est quoi ça, le... Ah. Mince, je sais, le tournesol, pardon. Le tournesol, il y a un petit peu cette notion de tourner, vous voyez, on se tourne vers le soleil, on se tourne vers sa lumière, on se tourne vers ce qui est important, on se remet au centre de sa vie. Il y a un petit peu cette notion-là, hein, les vierges. Regardez, on a l'union fait la force. Il y a aussi besoin de vous dire, voilà, vous n'êtes pas seul. Cherchez peut-être des conseils ou du support ou de l'accompagnement à des personnes autour de vous. Et on a le dernier mot, message. Encore une fois, on est dans l'instant présent, c'est très drôle. Hein. On a quand même 2-3 fois cette carte d'instant présent. On est quand même sur un rappel, là, les vierges, vivez votre mois de mai pleinement, quoi. Et là, on vient vous dire, c'est ici, maintenant, tout est en place, tu peux avancer la tête haut. Et c'est vraiment très drôle, hein, parce que c'est vraiment la même carte, quasiment. Là, ce que je choisis dans le présent détermine mon futur. Enfin, allez, moi je trouve ça drôle, hein, mais bon... Voilà pour les vierges. Dites-moi si ça vous parle et on continue avec les lions. Je vois qu'il y a des petits lions qui s'impatientent. Hein. Les lions, c'est bien dans votre caractère pour le coup. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. On regarde les énergies du mois de mai, signe astro par signe astro. Pour l'instant, on a juste fait les vierges et les poissons. J'allais dire mémoire de poisson. Je ne sais même plus par quoi on a commencé. On continue avec les lions qui commençaient déjà à taper du poing et à s'impatienter. Et pour le coup, parce que les lions, vous reprenez du poil de la bête, quoi. Comment dire? Vous approchez de votre date anniversaire et donc vous reprenez un peu du... Comme je dis, hein, vous réénergisez là, les lions. Alors, les lions, on a la carte du cause et effet et clarté. Alors, un besoin de
régler une situation qui est peut-être floue, régler une situation qui est peut-être conflictuelle, une situation pour moi où vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Vous ne savez pas vraiment, comme si vous savez pas pourquoi une personne agit comme ça, vous savez pas où va mener une situation. Il y a un petit peu une vibe de flou, et donc vous avez besoin en mai de travailler sur ça, travailler sur la clarté, travailler sur si vous faites quelque chose, eh bien vous avez besoin de savoir où ça va, où ça mène. Vous voyez un petit peu cette notion de causalité, cause à effet. Ouais. Alors, on a quand même un besoin de changement, un besoin de s'adapter. Faites un petit peu attention à la façon dont vous communiquez et à l'impact peut-être que vous pouvez avoir sur les autres. Parce qu'il y a une notion aussi de... Faites aussi un petit peu attention à votre entourage. Par contre, on voit que vous êtes très connecté, très dans... Non, bien sûr, Zita, hein, pas de problème. Hein, je ris, hein, je rigole, il n'y a pas de... Pas de problème. Et on voit que vous avez un besoin de vous reconnecter à ce qui est important pour vous. Vous voyez, comme si vous aviez des rêves et des projets plein la tête et que vous avez besoin de faire des changements et des éclaircissements pour justement changer quelque chose, pour réussir à retrouver ça ou à trouver ça ou à avancer dans ce sens-là. Ouais, on est quand même sur un mois... Moi, je pense que vous serez... Alors, pas dans l'impatience, mais si c'est lent, ça va être un peu compliqué pour vous et que vous aurez peut-être besoin de... faire un petit peu preuve de patience et surtout d'aller dans le fond des choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être que vous avez, je sais pas moi, un goal, un objectif. Vous savez où vous allez parce que là, on voit que c'est quand même déterminé. Vous projetez, vous savez où vous allez, mais si c'est lent, si ça va pas dans votre sens, comme vraiment vous le souhaitez, ça peut être un peu compliqué. Et on voit qu'il va falloir peut-être faire preuve d'adaptation, d'adaptabilité, ne pas hésiter à changer peut-être vos plans, même si c'est pas vraiment ce que vous souhaitiez. Il y a peut-être une notion de ne pas hésiter à changer vos plans, mais on voit que ça va être important de creuser. Vous voyez ce que je veux dire ? Creuser vraiment le sujet si vous souhaitez faire des changements dans votre vie importants. Il y a vraiment cette vibe là quand même. Alors, je vais faire de la place. On a le page de coupe. On a le 7 de coupe. Ouais, c'est drôle. Hein. On a le 8 de coupe. Décidément, il n'y a que de la coupe ici. Hein. On a le 4 d'épée. On a le page de bâton. Et on a le 2 de coupe. Alors, il y a beaucoup de coupes quand même. Hein. Alors... On voit qu'il y a quand même un mois de mai où vous vous reconnectez. Comment je peux dire ça ? À votre flamme. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous vous reconnectez à votre flamme, vous vous reconnectez à vos envies, vous vous reconnectez à ce que vous avez envie de faire de votre vie. Et du coup, vous projetez. Vous avez besoin d'agir, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de gérer les problèmes, faire face aux situations. Il y a un petit peu cette notion-là, hein, quand même. Mais je pense que vous avez quand même des possibilités aussi d'être entouré, parce qu'on a quand même le 4 de épée, donc c'est-à-dire, prenez un peu le temps quand même de faire les choses. C'est-à-dire que, je dis souvent, le chemin est parfois tout aussi important que le résultat, et là on est vraiment dans un tirage comme ça pour vous. Vous voyez ? Prenez le temps de profiter de la vie. Prenez le temps de voir tout ce que vous avez accompli jusque-là, où vous en êtes, tout ce que vous avez réussi, tous vos succès. Prenez le temps justement en mai de profiter du quotidien, de profiter du printemps qui se développe, de faire repartir à l'aventure. Moi j'ai l'impression que vous avez envie de repartir à l'aventure là. Il y a un petit peu cette notion-là. Vous retrouvez de la passion, des envies d'agir, des envies de faire des choses différentes, de sortir de votre zone de confort, de sortir de votre cocooning. Et vous êtes peut-être un peu trop dans avant-garde par rapport aux autres. Vous voyez, vous êtes déjà à une étape avant les autres, quoi. Il y a peut-être des bonnes périodes de vacances pour certains d'entre vous. Il y a peut-être des vibes de, je sais pas moi, changer de votre zone, changer de votre périmètre, aller, je sais pas moi, aller en week-end, aller en vacances, aller faire des choses un peu plus fun, un peu plus divertissantes. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là quand même pour le mois de mai, pour les lions. Et puis moi je vois surtout que vous serez entouré, hein. Vous serez pas seul. Hein. Il y a vraiment des personnes qui vont vous suivre, un peu comment on dit, hein, le partner in crime, hein, la personne qui va vous suivre et qui va vous dites allez ce week-end on va faire ça, ok, il y a quelqu'un vraiment qui est là et qui vous suit et qui y va, quoi.
En tout cas, allez-y. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une vibe de croquer la vie à pleines dents. Et donc, allez-y. Faites juste un petit peu attention à pas être trop dans... comment je peux dire ça? L'impatience, quoi. Ouais. Mais on voit qu'on va vraiment vers l'épanouissement. Et moi, je pense que les lions, là, vous reprenez vraiment du poil de la bête. Et plus vous vous approchez de votre mois, quoi, plus on approche du juillet, plus on approche de l'été, et plus vous allez vous sentir mieux. Alors, ça peut être un peu déroutant aussi, parce que vous sortez quand même de quelque chose, d'un hiver. Mais on voit qu'il y a vraiment beaucoup de, vous voyez, beaucoup d'actions, beaucoup de volonté, beaucoup de projets, beaucoup de réactions. Vous voyez, c'est très réactif là, je trouve. Alors, on continue avec les petits messages des oracles. On a la carte gris-souris qui vous demande, à vous de vous poser la question, après qui ou quoi cours-tu et pourquoi? Vous voyez, on revient à cette question un petit peu d'impatience. Voilà, reposez-vous les bonnes questions en mai. Pourquoi est-ce que vous souhaitez faire ça? Qu'est-ce que ça vous apporte? Quel est l'objectif? Quel est le sujet? Enfin voilà, recontextualiser quoi. On a la carte de la magie. Il y a peut-être, alors magie, bien sûr, ça veut tout et rien dire, on est d'accord, mais il y a peut-être des belles périodes, des bons moments à passer. Il y avait, je pense qu'on avait la carte des étoiles chez vous. Hein. Vous voyez, on était vraiment un petit peu dans cette notion de, eh ben on rêve, on y va, on repart, on remet comment on dit là, du poids dans ses étriers. Je sais pas si ça se dit. Mais il y a vraiment cette notion comme ça. Hein. On a le vent, un vent de liberté. Magnifique, et puis c'est exactement ce qu'on vient de se dire, quoi. Hein. Vous reprenez des envies, vous y allez, il y a de la passion, on repart là, on y va, on va drouille, on va à l'aventure. Hein. Les lions, dites-moi si ça vous parle, parce qu'on est vraiment, c'est assez drôle, quoi. Et on a la dernière carte, le message. On ne devient pas, on révèle ce que l'on est et confiance en toi. Très joli, hein. On est beaucoup dans le développement, dans la transformation, dans le changement. On voit qu'on est un petit peu... Là, on est... autant on disait les signes d'avant, bah voilà, c'est l'occasion de réfléchir pour tourner la page. Là, non, les lions, on y est. Hein. On tourne la page, hein, on y va. Hein. On est parti, quoi. Hein. Voilà mes petits lions, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas, bien sûr, me donner votre avis. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. On regarde quels sont les messages pour le mois de mai, signe astro par signe astro. Je le redis, on est sur des tirages collectifs, soyons réalistes, ça peut ne pas parler à tout le monde. Et puis, je n'oriente pas ce live prédiction, mais plus, voilà, développement personnel, axe de développement. Parce que on est quand même sur TikTok et qu'on peut pas dire des prédictions pour tout le monde. Hein, faut être quand même réaliste. Par contre, s'il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com. Voilà, c'était pour les petits lions. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, pour l'instant, on a fait les vierges, les poissons et les lions. N'hésitez pas à écouter votre signe solaire, ascendant, lunaire. Et je continue avec, je sais plus ce que vous m'aviez dit, envoyez-moi un signe, écrivez-moi un signe, comme ça je regarde. Alors, on a les Capricornes pour Fleurette. Ok. Alors, où sont mes petits Capricornes? Alors, les Capricornes... Alors, les Capricornes, le mois de mai. On a la carte du promeneur avec l'inconnu, un voyage. Peut-être des vacances, un voyage, repartir à zéro, repartir sur quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau job, un déménagement, quelque chose un peu de nouveau qui arrive dans votre vie. Et puis on vous dit quand même, voilà, laissez-vous porter, quoi. Cette carte, elle a un petit peu, laissez-vous porter, suivez le vent, je sais pas, le vent du changement. Moi, ça me fait vraiment ça. Regardez comme c'est joli. Bon, moi j'adore, hein, mais bref. Je crois qu'on est un petit peu comme ça, quoi. Allez-y, les Capricornes. Faites-vous un petit peu violence pour juste parfois, en mai, moins vous inquiéter, lâcher prise, et puis vous laisser porter, quoi. Un petit peu, parfois, par l'inconnu, même si pour vous c'est un peu compliqué, on est un peu là-dedans. Hein. Alors, on a la carte du chien et du lys. On voit qu'il y a peut-être, en mai, des belles possibilités, alors, de passer des moments avec des personnes, alors, des amis, des personnes proches, des personnes amicales. Pardon.
On voit que c'est un mois entouré, un mois où vous faites peut-être plus confiance aux autres, où vous prenez un peu plus de sagesse amicale, je sais pas si ça se dit, vous comprenez, où vous avez peut-être la possibilité justement de rencontrer des personnes ou de passer plus de temps, ou comme je disais, partir en vacances avec des gens, faire des actions, des activités avec des personnes. Et un petit peu cette vibe aussi, pour moi, de lâcher prise, de prise de hauteur, de lâcher prise, de ok, ben en mai, vous voyez, en mai, fais ce qu'il te plaît. Il y a un petit peu cette notion-là pour les Capricornes, avoir envie de faire des choses qui vous plaisent, avoir envie parfois de juste se laisser porter par la vie. Pour moi, on a ça. Hein. Alors, on a je vais bouger ça. On a le page de denier, vous voyez, qui est très, voilà, on repart à l'aventure, on y va, on sort de sa zone de confort, on se laisse un petit peu porter par la vie. On va en rando, j'en sais rien, moi. On a le 10 de coupe, on a le 10 de denier, dites donc. Les Capricornes, on a une belle vibe famille, amour, entourage. Je vais pousser. Vous me dites si vous voyez bien. Oh, on a le 4 de bâton, on a le cavalier de coupe, on a le 3 de denier et le roi de coupe. Eh bien, un bon mois pour, comme je l'ai dit, pour un peu suivre la tendance. Vous voyez ce que je veux dire? Suivre la tendance, suivre un peu votre flow, vous écouter. Il y a un petit peu une notion de avoir envie de profiter, passer du temps. Je sais pas, il y a peut-être, vous allez faire des ponts en famille, vous allez retrouver vos parents, vos grands-parents, vos voisins, enfin j'en sais rien. Il y a un petit peu cette notion de collectif, vous voyez? Être entouré, collectif, passer du temps, des bons moments. Hein. Je parle pas de voilà, il y a pas de dispute, il y a pas tout ça. On est vraiment dans des bons moments en famille. On fête quelque chose. Il y a peut-être des événements familiaux, des événements personnels, des réussites, des choses à fêter. On voit que vous serez un petit peu en vibe. Alors pour le coup, il y a un petit peu cette notion de ok, le Capricorne il sort un peu de sa carapace. Le Capricorne, il ose un petit peu se laisser porter, se laisser aller, et puis se laisser un petit peu porter par le flot de l'amour, là, hein, le flot de ses passions, de ses volontés, de ses émotions. On est vraiment là-dedans. Hein. Pour les célibataires, je dirais qu'il y a des belles possibilités de rencontres, hein, pour moi, de officialiser des couples, de rencontrer quelqu'un, peut-être en sortant, ou peut-être par le biais de, vous voyez ce que je veux dire? Le biais d'amis communs, le biais de collègues, j'en sais rien, moi, comment, vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment là-dedans. Hein. Puis on voit, moi je trouve que ce mois de mai va vous faire beaucoup de bien là, parce qu'on est à la fin de ce mois de mai, eh bien vous serez un peu plus confiant, sûr avec vous-même, plus épanoui et plus dans la stabilité émotionnelle. Vous voyez ? Je dis pas que tout est parfait, je dis pas que tout est beau, je dis pas qu'il y a rien qui vous préoccupe, parce qu'on voit qu'il y a un petit peu des notions quand même avec ce 4 de coupe de bon. Ok, parfois je peux m'ennuyer dans ma vie, parfois je peux me questionner beaucoup sur ma vie, parfois je peux, vous voyez, être un peu dans l'insatisfaction. Il y a un petit peu cette vibe-là, hein. Mais pour moi c'est très capricornien, donc bon, on refait pas les caractères. Hein, Mais on voit qu'il y a quand même une tendance à plus profiter, à plus s'amuser, à plus voir les bons côtés de la chose, à peut-être s'organiser, on organise des vacances, on projette. Vous voyez, il y a un petit peu cette vibe-là. On projette, on voit à plus longue distance. Peut-être on projette des vacances pour l'été, il y a un petit peu cette vibe-là pour les Capricornes. Pour moi, on est sur des belles énergies. Hein. Les Capricornes, dites-moi si ça vous parle, si vous ressentez un petit peu ce vent de légèreté, arriver, parce que pour moi, on est vraiment dans des belles énergies, des beaux entourages. On se laisse porter par le flot, par la vie, par les passions, par les amours, par ce que vous avez envie de faire en fait, et par les personnes. Hein. Un gros mois très entouré, beaucoup d'entourage. Hein. J'adore, hein. C'est un très beau tirage. Hein. Alors, les conseils pour les Capricornes, on a ferme les yeux et tu verras. Peut-être un besoin de méditer, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de lâcher prise. Il y a un petit peu cette vibe-là. Hein. On a la carte, elle est où? Suivre ton instinct. C'est drôle, on est un petit peu dans la même notion. Et on a quelle ingéniosité tu as tout en main pour concrétiser. Bon, c'est très capricorne. Hein. C'est très capricornien pour le coup. Hein. Moi, j'adore. Hein. J'adore ce mois de mai pour vous, les Capricornes. Dites-moi si ça vous parle. Mes petits Capricornes. Et on continue.
Bélier, ok Arlette. Il y a Bélier et puis on a eu demandé un peu des Scorpions, je crois. Bonjour. Alors pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. On regarde quels sont les messages pour le mois de mai. Hein. Pour l'instant, on a fait les Capricornes, les Lions, les Poissons et les Vierges. On n'oublie pas, on est sur un live collectif, ça peut ne pas parler à tout le monde, il faut être réaliste. Et puis, s'il y a des personnes intéressées, n'hésitez pas à aller voir mon site internet pour voir ce que je propose. Pour mes petits béliers, on vient de clôturer la saison du bélier. Qu'est-ce qui arrive vers vous pour mai ? Alors, on a la carte du marin avec des nouvelles influences, une soif de voyage. Décidément, j'ai l'impression que depuis le début, on est un peu en mode, on a la bougeotte. Hein. Il y a une notion de peut-être avoir envie de se réénergiser, peut-être que l'hiver a été dur, peut-être qu'il y a vraiment ce besoin de plus de positif, de joie, d'amour, de s'écouter, de suivre un petit peu son instinct. On est un petit peu là-dedans quand même. Hein. On a la lune et les poissons. Moi, j'adore. Hein. Un très beau combo. Il y a vraiment des ouvertures. Alors, mais pour moi, c'est des ouvertures on va dire, de développement personnel, de comment être plus en accord avec soi-même, de se retrouver, de s'écouter, d'écouter son instinct, ses intuitions, d'aller vers ce qui vous importe. Vous voyez ? Il y a vraiment cette notion de... alors, pour moi, ça s'appelle la transcendance, mais il y a vraiment cette notion de... avoir conscience de ce que vous souhaitez, de ce que vous ne souhaitez plus, et avoir conscience de ce que intérieurement vous souhaitez dans votre vie. Et donc, peut-être partir sur des changements, sur des propositions, sur des nouvelles opportunités, sur voilà. Mais on est toujours dans... vos décisions pour le mois de mai vont être vraiment très instinctives, très lunaires, vous voyez ce que je veux dire ? Très intuitives. On est beaucoup là-dedans. Hein. Je continue avec le tarot. On a le 7 de coupe. Vous voyez cette vibe de j'ai beaucoup d'idées, le bélier là, hein, pour le mois de mai. Beaucoup d'idées, beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup d'envie. Mais du coup, on est peut-être un petit peu, en début du mois, on est peut-être un petit peu, ok. Je n'ai pas envie de dire paniquer, mais peut-être, ok, bon, comment je fais ? Par quoi je commence ? Où je vais ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, j'ai toutes ces idées, j'ai envie de tout faire, j'ai envie de tout changer, j'ai envie de révolutionner, mais comment je fais concrètement ? Quelles seront vraiment les incidences, les impacts ? Il y a un petit peu cette vibe de, j'ai pas envie de dire de rêverie, mais il y a cette vibe de se connecter à ses rêves. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, on a le roi de bâton. Vous voyez ? Quand je disais, ok, au début du mois, on sait peut-être pas trop où on va, mais on voit qu'il y a quand même, pendant le mois de mai, on projette. On liste, on organise, on est plus dans la droiture, ok ? Il y a vraiment cette vibe de s'organiser pour changer. Hein. Alors, on a le 2 de coupe, on a le cavalier de denier, on a le 9 de coupe et le 10 d'épée. Alors, 2 de coupe, il y a vraiment des personnes qui peuvent vous aider. C'est-à-dire, je sais pas moi, hein, vous avez un projet, vous avez des propositions, vous avez des idées. Vous voulez mettre en place, vous savez pas trop comment, eh bien il y a un petit peu cette vibe de quelqu'un peut vous aider, quelqu'un peut vous accompagner, quelqu'un peut vous, je sais pas moi, vous pouvez aller voir des consultants, ou ça peut être des collègues, ou ça peut être des gens qui s'y connaissent, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment cette notion-là. Par contre, on voit que vous êtes décidé. Une fois que vous êtes décidé, eh bien vous y allez. Une fois que vous êtes décidé, il y a vraiment ce besoin de concrétiser, d'avancer. D'avancer et de clôturer. Comme si vous ne supportiez pas en mai de rester sur un échec. Il y a un petit peu cette notion, vous voyez, avec ce 10 d'épée, pour moi, de avoir besoin en mai et même naturellement se relever. Vous voyez ce que je veux dire ? Se relever de quelque chose qui a pu être compliqué peut-être en hiver ou ces dernières semaines ou ces derniers mois. J'ai pas envie de dire que c'est un échec parce qu'un échec ça veut tout et rien dire, mais c'est peut-être quelque chose que vous avez mal vécu ou que vous avez vécu vous-même comme un échec. Il y a un petit peu cette notion-là. Hein. Par contre, on voit que vous essayez en tout cas de vous relever, de planifier, d'organiser pour l'avenir, pour justement essayer peut-être d'éviter de vous reprendre un peu des déconvenus ou des choses comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'en mai, vous avez peut-être un peu peur de faire confiance à certaines personnes. Il y a un petit peu cette vibe-là. Hein. Quelqu'un qui a peut-être... vous a mis un peu des bâtons dans les roues, quelqu'un qui a été assez négatif dans votre dos, où il y a un petit peu cette vibe là quand même.
Et du coup, vous réfléchissez à comment gérer ça. Il y a un petit peu cette notion. Autant on voit que sur un plan projet, organisation, évolution, ça peut être professionnel, ça peut être lieu de vie, ça peut être, je sais pas moi, faire des études pour ceux qui ont des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Matériel, financier, lieu de vie. Autant vous êtes décidé, vous y allez. Autant sur un aspect collectif, moi j'appelle ça, des personnes et autres, il y a un petit peu une notion d'avoir besoin de gérer quelque chose. C'est-à-dire, peut-être que vous avez eu des déconvenus et du coup vous êtes en train de réfléchir à comment changer votre perception de la chose, ou comment essayer de bien prendre la chose. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là. On voit que il y a une petite tendance de suspicion, quoi. Ouais, il y a une petite tendance de suspicion quand même là, les petits balliers. Hein. En tout cas, on voit que vous êtes décidé, vous y allez. C'est un mois quand même pour projeter, pour concrétiser, pour vous écouter, pour suivre vos passions, pour suivre vos volontés. Voilà, on y va, hein. On est dynamisé. Ouais. Mais parfois, il faut prendre un peu de la hauteur et du recul par rapport à certaines expériences de vie. Vous voyez, et ça, on vous le rappelle en mai. Hein. On termine les béliers avec les cartes conseils. On a le mauve mystère qui vient vous dire « Je me relie à mon intuition et laisse la magie opérer à son rythme. » Vous voyez, c'est très drôle parce que je pense que pour le début, je vous ai dit, il y a la lune et... je sais plus c'était quoi. Et puis je vous ai dit, voilà, vous allez vous écouter, vous allez écouter vos intuitions, vous allez, ce que vous allez décider, ce sera très intuitif pour ce mois de mai. On est là-dedans. Hein. On a la carte de la simplicité, vous voyez, peut-être besoin de faire des choses plus simples, de vous concentrer sur votre routine, de, je sais pas moi, sortir, profiter du printemps, de faire des choses, vous voyez, un peu plus dans la simplicité, et puis aimer ça, vous voyez. Parfois, juste se concentrer sur ce qui est simple, sur ce qui est tranquille, j'ai envie de dire, eh bien ça peut vous apporter plus de calme, plus de sérénité. On est un peu là-dedans. On a une profonde reconnaissance. Ça peut être recevoir une reconnaissance, comme ça peut être reconnaître vos qualités à vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Reconnaître tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez réussi, tout ce que vous avez travaillé, ou être reconnaissant par rapport à la vie. Vous voyez, on est dans cette notion de simplicité aussi. Être reconnaissant pour ce que vous avez concrètement au jour le jour. Métro, boulot, dodo, vos enfants, votre famille, votre conjoint, votre travail. Et un petit peu cette vibe-là. Hein. Reconnaître, être plus dans l'altruisme, être plus dans la bienveillance pour ce mois de mai, hein, les béliers. Et on termine avec le message. On a tomber ne laisse des douleurs que sur l'ego. Très bélier. Hein. Heureusement que tu as une force d'esprit inestimable. Très bélier. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, les béliers, parce que pour moi, c'est clairement très bélier. Hein. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, peut-être que vous avez des difficultés à refaire confiance, ou à passer au-dessus d'un échec, ou à passer au-dessus d'une trahison, je mets entre guillemets, hein, on se comprend. Hein. Et un petit peu cette vibe de avoir besoin de se mobiliser, de mobiliser sa force et son énergie pour passer au-dessus de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Dites-moi, les béliers, si ça vous parle. Et on continue avec, alors je sais plus ce qu'on s'était dit, les scorpions, je crois. Les scorpions. Alors, où sont mes petits scorpions ? Ils sont là. Alors, les scorpions, quels sont les messages pour vous pour ce mois de mai ? Alors, on a la carte du guerrier. Il y a un peu une vibe, ok, hein. Faut peut-être pas trop vous piquer pour le coup, là, les scorpions, ce mois de mai, qui vous dit perfectionnisme burn out. Alors, pour moi, il y a un petit peu cette notion de fleur de peau, là. Hein. Je ressens un peu, ok, on peut être à fleur de peau, on peut en avoir marre de, je sais pas, une situation de certaines personnes, et du coup, peut-être un petit peu avoir tendance à, bon, attention, parce que si on vous pique trop, si on vous embête trop, ben, vous pouvez switcher, quoi. Vous pouvez peut-être vous emballer, ou vous énerver, ou faire un petit peu des, alors j'ai pas envie de dire des pétages de plomb, ça veut tout et rien dire, mais voilà, peut-être envoyer balader quelqu'un. Bon, il y a quand même un petit peu la carte de burn-out, donc faites un petit peu attention à vous, à votre santé, à comment vous prenez les choses peut-être un peu trop personnellement, et justement à essayer de ne pas trop prendre les choses trop personnellement pour ce mois de mai, parce que bon, quand on dit ça, c'est qu'il y a quand même qu'il se passe quelque chose. Hein. On va être réaliste. Il y a un petit peu cette notion de, ok, peut-être qu'il y a une situation à gérer, une personne à gérer.
quelque chose qui va pas dans votre sens, faut être réaliste, mais que du coup vous avez peut-être essayé en tout cas, vous avez travaillé, vous avez essayé, vous êtes investi, vous êtes impliqué, et que du coup vous êtes un petit peu à deux doigts de peut-être de mal réagir ou de vous énerver ou de voilà, bon, il y a un petit peu ça quoi. Ouais. Alors, on a la lettre et on a la faux. Alors, on est un petit peu dans il va falloir quand même couper avec quelque chose. On tourne une page, on coupe, on récolte, on clôture quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je vais compléter avec le tarot parce que là, bon, la faux et la lettre, à part vous dire il faut couper, tourner une page et puis il y a peut-être des nouvelles, il y a peut-être des changements qui arrivent. Bon, mais on voit qu'il y a quand même, j'ai envie de dire, un besoin de faire table rase du passé. Vous voyez ce que je veux dire? Un besoin peut-être de mettre les points sur les i, mettre les barres sur les t, comme on dit, clôturer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Pour peut-être aller de l'avant, en tout cas, pour vous alléger, pour vous enlever un poids. Il y a un petit peu cette notion-là. Vous enlevez quelque chose, vous enlevez un poids, pour vous reconcentrer sur ce qui est important pour vous. À vous concentrer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu cette notion. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et que vous recevez. Vous recevez une nouvelle, vous recevez un résultat. Ouais. Un résultat. Il y a un petit peu un truc comme ça. Ça peut être plein de choses. Hein. Une nouvelle, quelque chose que vous attendiez. Je dis pas que c'est positif ou négatif parce que du coup, bon, c'est assez neutre. Hein. Mais en tout cas, on voit que ça vient quand même changer un peu les choses, changer votre étape de vie. Il y a un petit peu ça. Hein. Alors, on continue avec le tarot. On a le monde. Ok, on a le 9 de coupe. On a la justice, décidément. Ouais, pour moi, on est en mode, on tranche, quoi. On tranche, on y va, on a ses valeurs. Oula, on a le soleil, le chariot, décidément, 1, 2, 3, 4. Le 10 d'épée, la tempérance, et le 5 de denier. Ok, un gros mois pour clôturer quelque chose, hein, pour repartir vers autre chose. Vous voyez, ce monde, il vous ouvre à autre chose. Il vous ouvre à à l'extérieur, à l'autre, à des nouvelles opportunités, des nouvelles... En tout cas, tourner une page, repartir vers quelque chose d'autre. Il y a un petit peu cette vibe-là, il y a vraiment cette vibe-là. Hein. Parce que vous avez besoin à un moment de trancher, de clôturer quelque chose. Vous voyez, il est où mon 10? On a ce 10 de épée là. Hein. Il y a un besoin de vraiment de terminer quelque chose, de tourner une page, de clôturer. Ça peut être, voilà, selon votre vie, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être familial, ça peut être bien sûr relationnel. Hein. Mais on voit que vous avez aussi la faculté pour ce mois, en tout cas, de vous concentrer sur ce qui est vraiment important, de vous reconnecter à vous, à vos valeurs, de se concentrer sur ce qui est important, sur ce qui vous apporte du bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Et à essayer de retrouver un équilibre, un lâcher-prise, un équilibre, plus une tranquillité peut-être. Ça va être important, ça, il va falloir... Enfin, c'est pas qu'il va falloir, c'est que vous allez naturellement travailler là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, il y a une notion de... c'est pas que trop, c'est qu'il y a une notion de, ok, à un moment, il faut juste terminer ça. Ça, c'est très scorpionique aussi. Enfin, à un moment, quand ça vaut plus la peine, eh bien, ça vaut plus la peine, quoi. On est là-dedans. Et puis il y a le chariot. Enfin, on y va, on avance. On a envie d'évoluer, on a envie de changer, on a envie de concrétiser. Mais c'est quand même pour du mieux pour moi, hein, parce qu'il y a quand même le soleil, il y a la tempérance. C'est quand même pour retrouver de l'équilibre et retrouver ce qui vous importe à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que peut-être pendant longtemps, il y a une situation qui vous a pesé. Parce que peut-être pendant longtemps, il y a une situation qui a été compliquée, qui a été lourde, où vous avez dû travailler, vous investir, vous donner. Hein. Et là, on voit que c'est vraiment un mois pour tourner une page, pour repartir vers ce qui vous plaît, vous. Pour repartir sur ce qui vous intéresse dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis vous reconnectez à vos valeurs. Pour moi, la justice, on est là, quoi. Vous reconnectez à vos valeurs. Peut-être qu'il y a eu une situation injuste ou quelque chose comme ça. Vous voyez, une situation que vous avez vécue de manière injuste. Et là, c'est ok, stop. On clôture ce dossier, on clôture cette situation, on clôture cette injustice. Et puis voilà, on y va, quoi. Alors, je m'arrête là parce que pour le coup, j'aurais énormément à dire, mais sinon, je vais jamais m'en sortir. Mais les Scorpions, c'est un gros mois. Un gros mois pour clôturer quelque chose, un gros mois pour faire une guérison. Vous voyez ce que je veux dire? On est là-dedans. Hein.
Je continue avec les conseils des oracles. On a le bois de rose. Regardez, non mais regardez. Je laisse partir l'ancien pour faire la place à la nouveauté. Voilà quoi. Enfin, ça résume un peu clairement ce que je viens de dire quoi. On est vraiment là-dedans quoi. On est dans un tri. On est dans le ménage du printemps là. Le ménage du printemps pour les scorpions. On est là-dedans. Alors, on a la vérité. Bam, voyez. Quand je disais vos valeurs, la justice, c'est ça. C'est ce qui est important pour vous. Et la notion de vérité, la notion de vos valeurs, de être reconnecté, réaligné à vos valeurs. Vos valeurs de vie, vos valeurs, tout ce que vous voulez. On a une bonne étoile, j'adore. Comme si vous étiez guidé. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, on croit pas. Hein, chacun sa croyance. Mais comme si vous étiez vraiment porté sur la résolution de cette situation. Et en tout cas, portez sur vous reconnecter à vous, quoi. Vous reconnectez à vos rêves, parce qu'on a le 13 quand même. Hein. Vous reconnectez à votre sens de la vie, votre intuition, on se comprend, quoi. Votre puissance, quoi. Parce qu'on est quand même, on est sur des puissants, quoi, les scorpions. Hein. Et on termine avec amour, amour, amour. Si tu aimes ce que tu fais, tu as trouvé ta voie éternelle. Voyez ce que je disais, on est vraiment on se reconnecte à soi, à ce qui est important pour soi, à ses valeurs, à votre goût de la vie, à votre volonté, à votre choix. Enfin, on est vraiment là-dedans, là. C'est un gros mois, là. Les scorpions, dites-moi, n'hésitez pas, parce que je pense depuis le début, c'est un des plus gros mois des signes. Enfin, je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais changeant, challengeant. Il y a vraiment cette vibe-là, hein, les scorpions. Voilà pour mes petits scorpions. J'espère que ça vous a parlé. On continue. Je sais plus. Redites-moi. C'était les cancers, c'est ça? Merci à vous. Et puis, comme je le redis, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com où je montre mes différentes prestations. Parce que je fais pas que du tarot, je fais aussi des lectures de thème astral pour ceux qui aiment un peu l'astrologie. Je continue avec mes petits cancers. Où sont-ils? Les cancers, ils sont là. Alors, si des personnes nous ont rejointes, on n'a pas encore fait les sagittaires, non? Alors, je pense pas. Hein. Attendez, non, on n'a pas encore fait les sagittaires. Si des personnes nous ont rejoints, bienvenue. On regarde quels sont les messages pour le mois de mai. Je le dis et je le redis, on est sur des messages collectifs, soyons réalistes. Les balances non plus. Alice. Donc faites preuve quand même. Alors les poissons, oui. Attendez, je vais vous redire ce qu'on a fait. On a fait les scorpions, on a fait les béliers, on a fait les capricornes, les lions, les poissons et les vierges. Pour ceux qui... Ah oui, c'est vrai que je le dis pas souvent, mais pour ceux qui ratent leur signe, je reposte la vidéo en intégralité sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir. Voilà, tout simplement. Alors, les cancers, c'est parti. Quels sont les messages pour vous pour ce mois de mai? On a la carte du combattant avec la loi du talion. Je ne sais pas si vous connaissez, la loi du talion, c'est œil pour œil, dent pour dent. Il y a un petit peu cette vibe de confrontation, peut-être faire face à un manque d'empathie. Mais œil pour œil, dent pour dent, on est quand même dans, ok, un peu un cancer qui se laisse moins faire. Un cancer qui peut-être a subi, je sais pas, ou qui a envie un peu de montrer aux autres ce que ça fait de être comme ça, de ressentir ça, d'être traité comme ça, vous voyez, de subir ça. Il y a un petit peu cette vibe avec cette loi du talion. On va regarder un peu ce qui se passe avec le tarot. Mais on voit tout de suite qu'il y a un peu cette notion de, ok, vous avez un peu le sang chaud là pour le mois de mai, j'ai l'impression, les cancers. On se laisse pas faire, quoi. On se laisse pas faire. En tout cas, vous avez des opportunités, vous avez des possibilités de changer certaines choses. Vous voyez, un petit peu, c'est la consultante, hein, la carte, la première carte. On voit qu'il y a vraiment cette possibilité de vous remettre, vous, au centre de vos choix. Vous voyez, vous remettre, vous, au centre de votre vie, de ce que vous souhaitez faire. Est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Eh bien, on est dans, ok, je décide par moi-même désormais.
Enfin, pas désormais, hein, je dis pas que vous l'avez pas fait, mais il y a un petit peu cette vibe de je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux et je veux plus subir et je veux plus que les autres m'écrasent et je veux plus qu'on me critique et qu'on m'embête et je veux c'est pas ok, laissez-moi tranquille, non, c'est j'assume ce que je fais et je m'en enfin pas je m'en fous, mais et le regard des autres a moins d'importance. En tout cas, il y a un petit peu cette vibe. C'est pour ça quand je dis je me remets au centre de ouais, c'est ça, il y a un petit peu récupérer sa force, quoi, son pouvoir, il y a un petit peu pouvoir au cancer, quoi. Je ris, mais ça me fait rire. Parce que généralement, vous êtes un petit peu dans coolos, quoi, les cancers. On est un petit peu dans la tempérance, généralement. Mais là, j'ai l'impression que c'est ça y va, quoi. Hein. Il y a de l'énergie, en tout cas. Hein. Alors, on a le chariot. Regardez, le chariot. Alors, je vais vous montrer quand même. Hein. On est quasiment sur la même terminologie. Hein. On a quand même, voilà, peut-être des choix à faire sur une comment on dit, à la tournée des chemins. Comment on dit ça, à la 1 du chemin. Bref, des choix à faire, des opportunités, des possibilités. Alors, on a le monde, on a le roi de denier, on a la reine d'épée. Ouais, c'est ce que je dis, hein, la reine d'épée, elle y va, hein, elle se laisse pas faire. Hein. Elle a pas envie de se laisser faire, puis elle en a marre qu'on l'embête. Alors, pour moi, avec le monde, le chariot, il y a des possibilités. Ça peut être, alors concrètement, pour le coup, ça peut être des déménagements, des changements de quelque chose d'assez concret. Hein. Ça peut être un boulot, ça peut être déménager, ça peut être une maison, ça peut être, j'en sais rien, moi. Il y a vraiment cette vibe-là. Hein. Ça peut être aussi prendre du repos, partir en vacances, enfin des trucs un peu concrets comme ça. Oui, à la croisée des chemins, merci Hélène. Parfois je perds mon français. Je pense que pour ce mois, vous allez avoir envie et besoin de vous affirmer, voyez, de vous affirmer, de vous montrer. Peut-être face à des personnes qui ont été un peu trop dans un excès de zèle ou des personnes qui ont un peu trop abusé de vous. Voyez, on a quand même la reine d'épée et le chevalier d'épée. On y va là, hein. On y va, on se bat, on s'affirme, on se montre. Voyez, on veut pas laisser aux autres, on veut plus subir de situations d'injustice. C'est fini, quoi. Hein. Les vierges, là... ce que je disais, hein, power, les vierges, pardon, ou cancer. En plus, j'avais bien les cancers en tête, je sais pas pourquoi je dis ça. Parce que il y a un petit peu une vibe vierge aussi, mais bon, bref. Il y a un petit peu cette notion de... Et puis, pour moi, vous êtes stratège. Alors, dis-moi si ça vous parle, parce qu'il y a un petit peu une notion de, ok, être stratège sur ce mois de mai, comment vous pouvez mettre en place les choses que vous souhaitez faire, justement. Il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de stratégie, il y a beaucoup de je creuse, je recherche. Vous voyez, il y a un petit peu tout ça, hein. Et puis quand vous avez un but, vous voyez, quand vous avez un objectif, eh bien vous y allez là. Ce mois de mai, vous foncez, hein. Vous sortez les dents, vous faites preuve d'intelligence. Par contre, je dis pas, vous le faites pas de manière bête. Hein. C'est pas j'y vais, je fonce, je monte mes dents. Non, c'est un petit peu je sais ce que je veux et donc j'y vais de manière intelligente, de manière stratégique, de manière organisée. Et puis ça y va, quoi. Mais parce que vous voyez l'intérêt, parce que vous voyez ce qui vous... comment dire ? Ce que vous pouvez y gagner dans l'histoire, vous voyez ? Il y a aussi pour moi une petite vibe de... Vous en avez marre de stagner, peut-être. Et donc, du coup, là, vous prenez les choses en main, vous y allez. Hein. Je sais pas s'il y a des personnes qui étaient là avant. Autant je disais avant pour certains signes, bon, c'est pas le mois de l'action, hein. C'est beaucoup de la réflexion, de la prise de hauteur. Mais là vous y allez, les cancers, hein. Dites-moi si ça vous parle, parce qu'il y a vraiment cette notion, alors sur plusieurs pans, hein. Pour moi il y a de l'affirmation, il y a on y va, j'ai trop attendu, bah voilà, je prends les choses en main, j'y vais. On est aussi dans je me défends face à de l'injustice, on est aussi dans j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre de ne pas avoir ce que je mérite, un petit peu cette notion-là. Et donc, vous mettez des choses en œuvre, vous travaillez, vous vous organisez, vous vous exprimez, vous montrez vos qualités, vous montrez ce que vous valez, ce que vous savez faire par la stratégie, par l'organisation, par le travail. Vous voyez ce que je veux dire ? On est sur un beau tirage, là, les cancers, hein, depuis le début. Pas mal, hein, j'adore. Et puis, il y a des belles opportunités. Hein. S'il y a des gens qui attendent des choses, il y a des belles nouvelles. Hein. Je dis pas que ça a été simple, je dis pas que c'est simple, je dis pas que ça vient naturellement, parce qu'au contraire, vous voyez, il faut vous battre pour ce que vous souhaitez,
Mais il y a des belles énergies qui se renouvellent là. Il y a des belles énergies. On termine avec les conseils des oracles. On a la citrouille magique. Regardez, j'adore. Je suis une femme ou un homme magnifique. Vous voyez, il y a un petit peu une vibe de on reprend confiance en soi, on reprend du poil de la bête. C'est pas qu'on s'affirme en mode j'impose, non. Mais c'est on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on veut. Et puis voilà, c'est parti, t'as les cancers. Il y a l'intuition, mais ce qui est pour moi très cancer aussi. Voilà, c'est peut-être un conseil de voilà, écoutez-vous, suivez votre intuition, allez-y quoi. Quand vous pensez que c'est bon, et bien alors c'est drôle parce que juste après on a fait un vœu. Vous voyez, plutôt drôle. Il y a vraiment aussi, pour moi c'est un petit peu une vibe de karmique là. Il y a un petit peu cette notion de vous recevez ce que vous avez mérité. Vous voyez ce que je veux dire? Et on termine avec quand tout semble bloqué, il faut juste regarder si on n'a pas sauté une étape sur notre parcours. Peut-être de l'introspection, peut-être réfléchir à ce que vous pouvez tirer de votre passé, tirer de vos activités, tirer des expériences de la vie. Et un petit peu cette vibe-là. Mais pour moi, vous êtes en pleine réalisation. Prise de conscience, conscientisation, vous ouvrez les yeux, quoi. Sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous ne souhaitez plus, sur comment réinjecter un petit peu de la magie dans votre vie, quoi. Il y a un petit peu cette vibe-là. Bon, c'est un très beau tirage, les cancers. Dites-moi ce que vous en pensez, les cancers, parce que on est sur du beau message, quoi. Et puis pour moi, il y a une petite vibe un peu karmique, vous voyez, astrale. On est sur... voilà, pour ceux qui regardent un petit peu l'astrologie, regardez un petit peu ce qui se passe dans votre charte, parce que... Et puis en plus, j'ai pas dit au début, je pense que Jupiter arrive en cancer. Pour moi, c'est très ça, quoi. Jupiter arrive en cancer, voilà. Beaucoup de chance, les feux verts, des choses qui vont se débloquer là, le mois de mai pour les cancers. Un très beau mois. J'aurais dû commencer par ça. Enfin bref, tant pis. Voilà les cancers. J'espère que ça vous a parlé. Moi, j'ai adoré votre tirage. Je trouve ça magnifique. Je ne suis pas cancer, tant pis. Mais voilà, pas mal. J'adore. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, si des personnes nous rejoignent, j'espère que tout le monde va bien. On regarde quels sont les messages, les énergies pour le mois de mai, signe astro par signe astro. On continue avec les balances parce que j'ai vu que des personnes demandaient les balances. On n'a pas encore fait les gémeaux. Je sais pas dire votre nom. On n'a pas encore fait les gémeaux. On n'a pas encore fait alors les taureaux, les gémeaux, les sagittaires, si je dis pas de bêtises, et les verseaux. Magali. Les scorpions sont déjà passés. Alors, pour tous ceux qui sont là et qui ont raté leur signe, je vous invite à aller voir ma page, mon YouTube, parce que je reposte, voilà, d'ici ce soir, quand le live sera terminé, je reposte le live sur YouTube. Comme ça, vous pouvez aller voir. N'hésitez pas aussi à écouter votre signe solaire, lunaire, ascendant pour avoir un peu plus de pistes et puis un tirage un peu plus... parlant à vous, à votre vie, à votre charte astro. Et puis je le redis, on est sur du collectif, bien sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde, soyons réalistes. Et si des personnes souhaitent un peu des tirages personnels ou des questions ou autres, ou ont des questions et souhaitent un peu des guidances ou du conseil en développement, eh bien n'hésitez pas à aller voir mon site vibrationintuitive.com. Et c'est parti pour les balances. Alors il faut que je mette ma petite vignette TikTok. Ok. Alors, les balances, quels sont les messages pour vous? On a la carte de l'aspirant avec ambition, diligence, échec. Il y a peut-être une vibe de voir ou revoir ou continuer à travailler sur vos ambitions, peut-être faire preuve d'adaptation, d'adaptabilité. Si quelque chose ne fonctionne pas, voir comment vous pouvez le faire quand même, mais différemment, vous voyez, prendre un chemin alternatif. Il y a un petit peu ces vibes-là. Mais vous voyez que cette diligence, c'est pas quoi. Justement, vous ne perdez pas espoir. Vous réfléchissez à comment changer, réorienter, concrétiser différemment. Voilà, faire preuve d'adaptation pour moi, d'assouplissement. Il y a vraiment cette vibe-là. Alors, on a la carte du fouet et on a la carte des oiseaux. Alors, ça va être un mois très axé communication. Il peut ou il
a pu y avoir des disputes, mais on voit que pour ce mois, vous allez, justement, on vient d'en parler, diligence, faire preuve de souplesse et peut-être réouvrir la communication sur quelque chose qui a été bloqué. Réouvrir la communication sur une situation. Vous allez peut-être prendre du recul et justement repenser à votre position. Peut-être que vous avez été tranché ou direct avec quelqu'un ou sur une situation. Et on voit qu'il y a un petit blocage. Ça peut être relationnel, ça peut être familial, ça peut être émotionnel, sentimental, bref, selon votre vie. Mais on voit que justement, le mois de mai, c'est une belle occasion pour repartir justement. Alors, j'ai pas envie de dire à zéro, mais réenclencher le dialogue, réouvrir le dialogue. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être résoudre cette situation conflictuelle. Parce qu'on voit vraiment, vous voyez ce que je veux dire ? On passe d'une situation conflictuelle à, vous voyez, ces deux petits bonhommes, ils repartent sur un bon chemin. Ils vont s'amuser, ils vont, je sais pas moi, refaire des trucs, quoi. Il y a un petit peu cette vibe de, on allège quelque chose qui était compliqué. Alors, on continue avec le tarot. Donc, on a le 8 de denier. Je vais pousser tout ça parce que j'aurai pas de place. On a le 8 de denier que j'adore. On a le valet de denier, beaucoup de denier ici. On a le 2 de denier, décidément. Le 10 de denier, décidément. On a le 8 de coupe. On a l'étoile. On a le 5 de coupe, le roi de denier, encore une fois. Et l'as de coupe. Alors, bon déjà, 1, 2, 3, 4, 5 deniers. Peut-être des possibilités, des propositions, un aspect financier, un aspect matériel, un aspect... on a travaillé dur et donc il y a un retour sur investissement. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on est quand même dans... Le 8 de denier, c'est ça, c'est le travail, c'est l'investissement, c'est on s'implique, on s'applique. Et pourquoi ? Pour quelque chose, pas pour rien. Pour concrétiser financièrement, concrétiser matériellement, pour vraiment pour tout ça. On voit qu'il y a vraiment des possibilités de retrouver un équilibre. Alors, un équilibre financier pour certaines personnes qui ont peut-être eu des problèmes, mais aussi de peut-être avoir un retour sur investissement. Il y a un petit peu cette vibe-là. Et ça va non seulement vous rassurer, mais ça va aussi vous permettre d'être plus confortable dans votre vie, confortable avec vous-même, confortable dans votre situation personnelle et avec les autres. Et vous voyez que ce 8 de coupe, de repartir un petit peu à l'aventure. Je sais pas, moi, il y a peut-être une rentrée d'argent, il y a peut-être un bonus, il y a peut-être une prime, il y a peut-être, j'en sais rien, moi, il y a peut-être un truc qui arrive, et du coup, vous le réinjectez. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous le réinjectez peut-être sur des vacances, vous le réinjectez peut-être sur, je sais pas, moi, il y a un petit peu cette vibe-là, sur repartir à l'aventure. Il y a aussi un besoin peut-être de changer d'air, ouais. Il y a peut-être un besoin de changer d'air parce qu'il y a peut-être eu des lourdeurs émotionnelles, des lourdeurs sentimentales, des disputes. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a peut-être... il y a peut-être un besoin aussi quand même de reprendre du poil de la bête. Après, moi, j'ai l'impression que vous voyez le bout du tunnel. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez beaucoup fait. Par exemple, s'il y a eu des conflits, ça peut être des conflits professionnels, personnels, sentimentaux, avec des personnes, familiaux, vous voyez, eh bien, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup investi. En tout cas, vous voyez, vous avez arrosé votre jardin. Mais bon, vous êtes des balances, donc vous savez très bien faire, mettre de l'eau dans votre vin. Il y a un petit peu cette vibe-là. Et on voit qu'aujourd'hui, vous en avez un petit peu... ok, vous avez fait tout ce que vous avez pu. Et donc maintenant, il faut passer à autre chose, quoi. Il y a un petit peu ça, ça a pris tellement de temps, tellement d'ampleur, tellement d'énergie, tellement d'investissement que maintenant, il faut passer à autre chose. Et donc, vous avez envie, vous avez besoin en mai de revoir le bon côté. Revoir le bon côté du quotidien, de la vie, partir en vacances, j'en sais rien, moi, faire des activités qui vous passionnent, sortir de votre zone de confort, sortir d'un cocooning, sortir peut-être d'une situation bloquante. Et on voit qu'il y a un petit peu cette vibe, on repart à l'aventure. C'est quand même au centre du tirage. Et pourquoi ? Parce que vous voyez, à côté de l'étoile, parce que vous avez... Alors, je pense que profondément, les balances ont besoin quand même d'un équilibre. On a quand même ce 2 de denier. Il y a quand même besoin d'un équilibre. Il y a quand même besoin de s'entendre, vous voyez, avec le collectif. S'entendre avec des personnes autour de vous. S'entendre avec votre famille. S'entendre avec... voilà, X, vous avez compris. Et on voit que ça, on voit cette ligne quand même du milieu qui est très importante. Et on voit que ça, c'est quand même quelque chose qui est très ancré en vous. Et donc, en résolvant... je pense qu'on dit comme ça, cette situation, ce conflit ou cette situation perturbante, bloquante, tralala, vous vous ressentez mieux de vous-même avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans vos valeurs et dans votre façon de voir la vie.
parce qu'il vous est difficile de rester sur un échec, ou il vous est difficile de rester sur une dispute, ou il vous est difficile de rester sur quelque chose c'est trop lourd émotionnellement. En fait, c'est trop lourd émotionnellement. Donc, ça va être important pour le mois de mai de peut-être s'atteler à boucler ça. Vous voyez? Boucler ça. Et c'est pour ça qu'on en a parlé au début. Hein. Il y a un petit peu cette vibe de diligence, d'adaptation, de rondeur. Vous faites preuve de rondeur. Il y a vraiment ça. Hein. Et pourquoi? Parce que vous en avez besoin. Hein. Vous avez besoin de vous sentir mieux, vous sentir plus stable émotionnellement, de repartir sur des bonnes bases. Vous voyez, d'être plus ancré émotionnellement. Parce que moi, je ressens qu'il y a eu peut-être beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Peut-être, il y a ça. Hein, voilà. Perturbé, des difficultés peut-être à dormir, des choses comme ça. Quoi. Il y a un petit peu tout ça. Hein. Et là, on voit que c'est quand même important pour vous, vous voyez, de retrouver de la stabilité, de retrouver de l'équilibre, d'être sûr de où vous allez, et puis d'être sûr de ce que vous faites, de votre entourage, de ce que vous faites. Il y a un petit peu ça. Hein. Parce que vous en avez besoin. Je pense que ce mois de mai va être vraiment très concentré là-dessus. Résoudre cette situation, travailler, vous investir, parce qu'on voit que c'est important pour vous, ça. Et repartir un petit peu, on l'a dit. Hein. Une fois que c'est fait, ok, on clôture, basta. Ça, c'est un petit peu une vibe... j'ai un peu de dire à la Scorpion Capricorne, mais il y a un petit peu une vibe de ok, c'est bon. Je me suis adaptée, j'ai changé mon plan, ou j'ai dit ok, t'as raison, et bien maintenant, c'est bon, c'est fini. Maintenant, on passe à autre chose. Il y a vraiment ça. Hein. En tout cas, grosse vibe aussi financière, hein, on en a parlé. Dites-moi les balances, si vous attendez de l'argent en mai, je sais pas. Ou, alors c'est pas forcément de l'argent, hein. Ça peut être concrétisé matériellement, ça peut être, je sais pas moi, investir, ça peut être... vous voyez voilà. Et je continue avec les petits conseils des oracles. On a l'orange, je fais différemment, vous voyez? Je fais différemment. Réfléchissez à comment vous pouvez faire différemment. Une promesse, on a. On adore. Alors, je pense que c'est une promesse de vous avec vous-même. Comment prendre soin de vous, comment agir différemment, comment vous améliorer. Il y a un petit peu une vibe de développement personnel, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu comme on dit, comment on dit au 1er janvier, faire des bonnes résolutions. Il y a un petit peu cette vibe-là pour moi. Vous vous reprenez en main, quoi. On a une carte, un message du passé. Ça peut être une situation qui revient, une personne qui revient. Ça peut être une petite Madeleine de Proust, vous voyez. Revoir quelqu'un du passé, il y a un petit peu ça. Hein. Et on termine avec le message qui vous dit le chemin de l'aboutissement n'est plus si long, n'oublie pas, les derniers kilomètres paraissent toujours plus compliqués. Puis on a une petite, un petit panneau arrivé. On est sur un beau message là, les balances. Hein. Comme si, comment je peux dire ça? Comme si vos prières, vos promesses, votre investissement avait été entendu et que vous pouvez souffler, que vous pouvez débloquer des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Arriver, débloquer, être entendu. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pour mes petites balances. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle et on continue. Je sais plus ce que des personnes m'ont demandé. Les Sagittaires, je pense, non? Les Gémeaux. Ok. Les Gémeaux. Oui, les Vierges sont déjà passées. Alors, pour tous ceux qui sont là et dont le signe est déjà passé, je repose tout sur YouTube. La vidéo qui sera d'ici ce soir en ligne, quoi, voilà, sur YouTube. C'est le même YouTube que mon nom là, vibrationintuitive.com. Et de toute façon, il y a le lien sur TikTok, donc voilà. Alors, c'est parti pour les Gémeaux. Quels sont les messages pour vous pour ce mois de mai, les Gémeaux? On arrive bientôt d'ailleurs dans votre signe. Hein.
Alors, on a la carte du devin. Synchronisation divine, évaluation. Ok, un petit peu, on débloque là. On débloque des situations. Il y a de la facilitation, moi j'ai l'impression, dans l'air. Comme si ça avait été dur, ça avait été long, ça avait été lent, vous avez eu de l'impatience, ça n'allait pas, quoi, ça n'allait pas. Et là, il y a un petit peu, ok, ça se libère, quoi. Ok, il y a un déclic. On va regarder un petit peu plus. Quelque chose quand même que vous attendiez, hein. C'est pas un cheveu sur la soupe, je gagne au loto. Non, quelque chose que vous attendiez. Alors, ouais, on avait quand même les nuages et on a quand même le cercueil. Vous voyez ce que je veux dire? Les cercueils clôturent les nuages. Il y a un petit peu cette notion de... Alors, soyez fiers de vous les Gémeaux parce que ce que vous avez mis en place, ce sur quoi vous avez travaillé, les batailles que vous avez eues, vous voyez ces nuages là, qui ont été durs, le flou, les personnes qui vous ont bloqué, les situations qui ont été lentes, qui ont été bloquantes, qui ont été floues, tout ce que vous n'avez pas compris, vous avez la possibilité de le clôturer. Alors, je dis pas que... comment je peux dire? Je dis pas que ça se clôture tout seul, je dis pas que c'est sans obstacle, sans investissement, au contraire, parce que... Enfin, voilà. Mais il y a vraiment cette possibilité à un moment de mettre un stop, de tourner une page. Là, on est dans... Ok, stop, on tourne une page, là, les Gémeaux. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, on va regarder. Avec les petits tarots. Regardez. Vous voyez, pour moi, il y avait vraiment cette pause, oui, cette notion de j'attendais quelque chose jusque-là, avec ce pendu. J'attendais quelque chose jusque-là. Une libération, un déblocage, qu'on me comprenne, qu'on me reconnaisse, que, je sais pas moi, un retour sur investissement professionnel. Il y avait tout ça, quoi. Et là, vous étiez bon. Jusque-là, c'est pas ça, quoi. Hein. Ça avance pas, c'est bloqué, c'est bloquant, ça bouge pas. Hein. Il y avait vraiment ça. Hein. Ouais. Ok, on a la force, on adore, magnifique. On a l'empereur, l'empereur, à la française. Ouh, l'as de coupe, le jugement, le 7 de épée et le page d'épée. Je vais mettre là, vous voyez bien. Ok, on voit que c'est un mois quand même où vous avez la possibilité, comme on vient de le dire, de sortir de cette... Comment je veux dire ça? Stagnation, pause, situation bloquée, bloquante. Alors, c'est pas que c'était forcément bloqué, bloquant parce que quelqu'un vous bloquait. C'était juste parce que c'était pas le bon moment. Et là, on arrive sur... vous reprenez du poil de la bête et déjà, vous reprenez de la confiance. Hein. Vous reprenez de la confiance parce qu'on voit que c'est un peu dur. Hein. On voit que c'était un peu dur, que dans votre ego, c'était un peu... Vous avez été touché dans votre ego. Ouais, moi je vois ça. Vous avez été touché dans votre ego. Et là, il se déclic. Ça vous aide. Hein. Vous voyez, là, entre la force et l'empereur, vous reprenez du poil de la bête, quoi. Vous voyez, ce jugement, c'est vraiment ce que vous attendiez. Ça vient libérer. Ça peut être un jugement concret, ça peut être un déblocage, ça peut être on vous reconnaît tel que vous êtes, on vous reconnaît dans vos qualités, on reconnaît quelque chose que vous attendiez. Vous voyez ce que je veux dire? On reconnaît votre travail, on reconnaît votre intelligence, on reconnaît votre projet, j'en sais rien. Mais il y a un petit peu cette vibe de ça y est, on vous voit. Moi, pour moi, il y a cette vibe-là. Ça y est, on vous voit, ça y est, on vous entend, ça y est, on vous écoute, ça y est, on vous donne du crédit, ça y est, on vous reconnaît. Et puis, ça vous permet d'avancer, ça vous permet d'être plus fort, ça vous permet d'être plus, alors, pas fier, mais confiant. Confiant pour repartir, vous voyez, avec cette as de coupe, repartir sur une plénitude, ouais, j'ai envie d'appeler ça une plénitude, sur une stabilité émotionnelle. Ouais. Alors, cette pause, je dis pas qu'elle a été... Comment dire? Vous auriez pu... Je pense pas que ça a été fait pour tout le monde, mais vous auriez pu prendre le temps de cette pause pour justement l'utiliser à bon escient. Je sais pas moi, en faisant des choses alternatives. Je dis pas que ça a été fait pour tout le monde, parce que bon, c'était lourd émotionnellement, quoi. Il y avait un petit peu cette vibe, c'était lourd émotionnellement. Mais là, on voit bien que vous reprenez le poil de la bête avec ce qui se débloque, vous voyez. Et puis ça vous réouvre une page, quoi. C'est pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est un beau déblocage, c'est une belle libération. Et puis vous avez envie de repartir sur des moments, c'est pas tout de suite, c'est plus vers la fin du mois de mai, quand justement le soleil arrive vers vous en Gémeaux, parce qu'au début du mois de mai, il faut d'abord gérer tout ça, il faut d'abord conscientiser, il faut conscientiser que vous méritez, que vous avez le droit que vous avez le droit, vous voyez ce que je veux dire, que vous méritez tout ce que vous souhaitez dans la vie.
Mais une fois que vous l'avez conscientisé, eh bien vous reprenez du poil de la bête, vous y allez, vous êtes fort, et puis ça arrive, quoi. Vous voyez un petit peu ce cycle, ce cercle, comment on dit, alors comment je peux dire ça, vous savez, le pouvoir de la pensée concrète, quoi. Un petit peu cette vibe-là chez vous, là, pour le mois de mai. Je le mérite, donc je le veux, vous voyez, et donc ça arrive. En tout cas, vous y croyez. C'est plutôt bien. Et en tout cas, on voit qu'il y a une belle possibilité de repartir sur des belles bases, repartir sur des stabilités émotionnelles, sentimentales, parce que ça a été un peu dur, hein. Il a fallu un petit peu jouer du poing, jouer du coude, là, je sais pas comment on dit ça, là. Il a fallu un petit peu vous imposer, il a fallu un petit peu démontrer, quoi. Ça a été un peu dur, hein, faut le dire. Mais là, vous repartez, quoi, en fin du mois. Pour moi, vous êtes remonté à bloc, quoi, hein. Vous êtes remonté à bloc, vous repartez, vous avez des possibilités, vous avez vraiment des belles cartes, là, hein. C'est pas simple parce qu'à un moment, il va falloir quand même assumer par rapport aux autres, par rapport au regard des autres. On voit que c'est un petit peu lourd, ça, cette histoire. Mais quand vous êtes convaincu, et du coup, ça y va, quoi. Pour moi, c'est un beau tirage, là, les Gémeaux, hein. Un beau tirage. Et on termine les Gémeaux avec les conseils des oracles. Pardon, je bug. Alors, on a je crée la vacance en moi. Vous voyez, il y a vraiment cette vibe d'avoir besoin peut-être de plus de plénitude, de stabilité. On en a parlé avec l'As de coupe, hein. Il y a un besoin de pas de se réénergiser, mais il y a un besoin de vous retrouver dans vos émotions, quoi. Ouais. Il y a vraiment ça, quoi, hein. Ah, regardez, on a la colère. Peut-être que vous avez eu des situations pour moi à gérer, des situations de colère, des choses qui vous ont mis hors de vous, quoi. Il y a vraiment eu cette vibe. Et c'est pour ça qu'en mai, on est vraiment sûr, ok, on se calme un peu là, hein, on se calme, hein, les Gémeaux. On a trouvé sa voie. Regardez comme elle est belle, cette carte. Alors, libéré, délivré, je ne sais pas. Dites-moi, les Gémeaux, en mai, si vous serez libéré, délivré de quelque chose. Peut-être, vous voyez, il y avait quand même ce surplus émotionnel, hein, d'une colère, d'une énergie assez négative pour vous, hein. Il y a un petit peu ça quand même, hein. Et on a le mot de la fin qui est « Tous les moyens de communication peuvent être mis en place ». Voilà, c'est peut-être un axe de développement, de réflexion pour vous. Quelque chose qui n'a pas marché en faisant, j'en sais rien, une chose, eh bien réfléchissez à comment le faire par un autre moyen de communication, quoi. Et bien sûr pour vous aider, hein, pour que vous arriviez à vous libérer de ça, hein. C'est le but, hein. Voilà pour mes petits Gémeaux. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. J'espère que ça vous a parlé. Et puis on continue avec les autres signes pour ceux qui nous rejoignent. Il nous reste les taureaux, les sagittaires et les verseaux. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à écouter votre signe solaire, ascendant et lunaire. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire? Pour ceux qui ont raté leur signe, je vais reposter sur YouTube juste après. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir sur YouTube d'ici que j'ai fini. Alors, dites-moi pour ceux qui sont là, est-ce que je continue avec les taureaux ou sagittaires? Les taureaux, ok Annick. Alors, c'est parti mes petits taureaux. Quels sont les messages pour vous pour mai? Alors, on a la carte « Dissimuler sa vraie nature, projection ». Ok, on va regarder ce que ça donne. Peut-être un besoin de se protéger, un besoin de ne pas montrer ses faiblesses, ses peurs, un petit peu cette vibe-là. On a la carte du consultant et on a la carte des jardins. On voit qu'il y a des possibilités. Alors, ok. Pour moi, il y a des événements, vous voyez, des événements, des rencontres, des possibilités de sortir de votre zone de confort, de rencontrer des gens, d'aller à des événements. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, vous avez peut-être peur d'être honnête ou de vous montrer ou il y a un petit peu cette vibe-là. Avoir peur de ce que les autres peuvent penser de vous. Avoir peur de ça. C'est un truc comme ça que je vois. Peut-être par rapport à une personne en particulier, hein. Il y a peut-être cette vibe-là, hein. Ouais. Alors, on a le 9 de coupe, les taureaux. On a le 4 d'épée. Le 8 de denier. Le roi de coupe.
le valet de bâton, le 4 de coupe, et puis j'ai mon petit 2 de denier là. Alors, c'est un mois où vous avez besoin de vous reposer. On voit que vous avez beaucoup travaillé. Vous voyez, on a le valet de bâton, on a le 8 de denier, et on voit que vous avez du travail. Vous êtes acharné, vous y allez, parce que vous avez des objectifs, parce que vous avez des buts, parce que vous avez des envies, parce que vous voulez améliorer les choses, vous voulez changer les choses, parce que, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas pour rien ce que vous faites. Par contre, on voit qu'il va falloir quand même mettre un peu de l'eau dans votre vin. Avec ce 4 d'épée, ce 4 de coupe, vous voyez, il y a un petit peu, ok, on se calme là. Ok, on se calme un petit peu les taureaux, on fait preuve un petit peu de tempérance, de prise de hauteur, on s'écoute. Si c'est trop, c'est trop. On s'écoute quand on en a marre. Vous voyez que ce denier qui clôture, il y a un petit peu un vrai besoin de balance, d'équilibre, de se retrouver dans un confort de vie, une stabilité, parce que vous avez beaucoup de travail, parce que vous avez beaucoup de projets, parce que vous avez beaucoup d'envie, parce que vous voulez changer les choses, c'est lent, ça ne vous convient pas, et puis un petit peu cette notion-là, hein, quand même. Par contre, on voit que ça va être important de justement travailler sur votre équilibre, sur votre stabilité, sur votre positionnement, sur ne pas vous voiler la face. Vous voyez, pour moi, c'est un petit peu ça, hein, ne pas vous voiler la face. Si vous êtes fatigué, vous êtes fatigué. Si c'est dur, c'est dur. Si c'est trop, c'est trop. Même si ça va décaler ce que vous souhaitez, même si ça va... Comment je fais ça décaler par exemple la date de, je sais pas moi, d'aboutissement de votre projet ou quelque chose comme ça. On voit que c'est important de prendre soin de vous, de prendre soin de vos émotions, de ne pas vous perdre là-dedans. Hein. Ouais. Les petits taureaux. Et quels sont les messages des oracles pour les taureaux? Le rouge corail. Qui vient vous dire: ce qui me fonde me ramifie et me permet de grandir. C'est beau ça, c'est très taureau ça. Hein. Quand vous aimez, vous aimez. Hein. Vous voyez, on a cette carte de l'apaiser. Il y a un besoin d'apaisement, il y a un besoin de se calmer, il y a un besoin de... Vous voyez, koulos quoi. Qui va mollo va sano. Hein. Vous voyez ça. Hein. Ok, parce que ouais, on en a parlé, mais il y a vraiment cette vibe d'une véritable ambition. Parce que vous ambitionnez, parce que vous avez un projet, parce que vous voulez faire quelque chose. Hein. Vous avez une idée en tête, quoi. Et une fois que vous avez votre idée en tête, c'est un peu difficile pour vous de vous calmer. Vous y allez, quoi. Mais là, on vous dit quand même, n'oubliez pas de prendre soin de vous quand même. Ne vous laissez pas... ne vous perdez pas là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, dites-moi si c'est clair. Hein. Et on termine avec le message pour les taureaux qui vous dit: tu as passé assez de temps à vouloir empêcher le bateau de couler. Laisse-toi porter par un nouveau navire, il te conduira à bon bord. C'est un beau message par rapport à ce qu'on vient de se dire. Hein. Ouais, vous voyez, peut-être se calmer, peut-être prendre soin de vous, peut-être justement... laisser un peu les choses avancer d'elles-mêmes, moins s'énerver, moins se stresser, moins être anxieux, moins être là-dedans. Hein. Ouais. Et puis, enfin, j'ai pas envie de dire assumer, parce qu'assumer, ça veut dire que vous assumez pas, c'est un petit peu, voilà. Mais reconnaître quand ça va pas, ou reconnaître quand vous avez des difficultés, ou reconnaître quand ça va être dur. Vous voyez, il y a un petit peu ça. Hein. On enlève ce masque de ça va très bien, je vais très bien. Il y a un petit peu cette vibe-là pour les taureaux en ce mois-ci. Voilà pour mes petits taureaux. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, même courant du mois. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'aime beaucoup avoir des retours. D'avis, des retours d'expérience. Voilà. Et on continue avec les Sagittaires. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, il nous reste les Sagittaires et les Verseaux. Et pour ceux qui ont raté leur signe, je reposte la vidéo sur YouTube d'ici fin de journée. N'hésitez pas à aller voir. On regarde les messages pour le mois de mai. Bien sûr, on est sur un live collectif, je le redis. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Par contre, ceux qui sont intéressés pour des tirages personnels, n'hésitez pas à me contacter ou à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com. Alors, c'est parti pour les Sagittaires. Les Sagittaires, on a assurance et prédestination. Vous voyez, c'est très drôle parce qu'on a la notion du chasseur, alors que le Sagittaire, c'est quand même le chasseur de l'astro, quoi. C'est plutôt drôle, moi, je trouve.
Ouh, on a la maison et on a la carte de trèfle avec la chance. Il peut y avoir des petits coups de chance. En tout cas, en votre manière générale, ça va être important pour vous d'être bien dans vos bottes, d'être bien dans votre maison, d'être cocooning, d'être bien avec votre environnement, de faire attention à votre santé. Il y a peut-être pas un petit bémol, mais il y a peut-être une petite vibe de OK, prenez soin de vous quand même. Et puis un petit peu un coup de chance, j'en sais rien. Moi, ça des personnes qui attendaient quelque chose pour leur domicile, pour leur famille. Il y a quelque chose qui se libère, qui se déclenche. Il y a un petit coup de chance quand même. Hein. Pour l'instant, on est bien parti, les Sagittaires. On continue. On a l'As de épée qu'on adore. On a le 4 de bâton. Ah, j'ai mon chat qui se fait. Hein. On a le 6 de denier, le 4 d'épée, le chariot, ok, le monde. On a beaucoup le monde hein, ces derniers temps. Je ne sais pas si vous voyez, je vais mettre là. On a le 5 d'épée, on a le soleil. J'adore. Voyez, regardez comme il est magnifique. Bon, je cache un petit peu, hein, voilà. Non, les Verseaux, c'est juste après. On a quand même cette notion de, vous voyez, il y a quand même un déclencheur, il y a quand même un déclenchement, il y a quand même quelque chose qui vient un petit peu vous faire un électrochoc, une prise de réflexion, une prise de hauteur, une conscientisation qu'il y a des choses à changer, que peut-être, je sais pas moi, vous méritez mieux, vous méritez autre chose, vous voulez autre chose. Il y a un petit peu cette vibe avec ce 4 de bâton de, ok, je prends mon petit bâton, j'y vais, j'avance, moi aussi, je mérite. Mais pour moi, c'est aussi... Ok, vous pouvez avoir de l'ambition, ok, vous pouvez vous dire je veux changer quelque chose, mais vous avez quand même besoin de sens, vous avez besoin de compassion, vous avez besoin de personnes bienveillantes, volontaires, dans la compassion autour de vous. On voit que ça va être important pour ce mois de mai pour vous, là, les Sagittaires. Parce que peut-être que vous avez eu des déconvenus, peut-être que, vous voyez, on a quand même un besoin de prendre du repos, un besoin de prendre de la hauteur, peut-être que vous avez eu aussi des difficultés avec certaines personnes, mais on voit que vous prenez les choses en main, là, hein. Vous y allez, regardez, on a comme ce chasseur, hein. On y va, on s'active, on a plus d'assurance, on avance, on n'hésite pas. On n'hésite pas à quoi? On n'hésite pas à se concentrer sur soi, déjà. On n'hésite pas à s'écouter, les Sagittaires. On n'hésite pas à être aussi dans la bienveillance, être aussi dans la bonté, reconnaître aussi qu'on a envie et besoin de bienveillance, de bonne volonté, d'amour. Il y a vraiment cette vibe-là. Et puis un petit peu, on sort de sa zone de confort. On sort de sa zone de confort, on a envie de, d'accepter les autres à bras, je sais pas comment on dit ça, là, d'ouvrir les bras, à bras le corps. Vous avez compris. Il y a un petit peu cette notion de... avoir envie d'autre chose, mais vraiment très axé humaniste, bonne volonté. Il y en a un petit peu marre de peut-être de toutes ces énergies un peu négatives, de la complainte. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, vous décidez. Vous prenez les choses à bras-le-corps, vous décidez, vous actionnez et vous décidez que vous avez envie d'être heureux. Vous décidez que vous avez envie de voir le positif et de faire des choses pour le positif. Vous voyez ? C'est pas juste ok, je décide d'être heureux. Non. Vous prenez les choses à bras-le-corps, vous avancez. Parce qu'on a quand même ce 4, cette as d'épée et ce 4 de bâton. Il y a vraiment cette vibe de ok, on y va, on avance, on prend les choses. Il y a un petit peu aussi, je sais pas moi, faire un don, faire quelque chose d'altruiste, aider quelqu'un. Il y a un petit peu une vibe là aussi pour ce mois de mai. Hein. Être connecté à l'autre avec un grand A, c'est-à-dire les autres. Hein. Je parle pas de... je sais pas quoi d'ailleurs. Il y a peut-être des trajets internationaux, des déplacements, des vacances, vous voyez, boum boum boum, une quête de soleil, un besoin de soleil, il y a un petit peu cette vibe quand on lit un peu plus littéralement, latéralement. Hein. Il y a un petit peu cette énergie-là aussi. Hein. C'est un beau mois hein, pour vous les Sagittaires. Bon, je m'arrête là parce que comme je dis à chaque fois, je pourrais parler des heures, mais sinon je m'arrête jamais. Et on termine avec les conseils pour les Sagittaires. On a le rouge conducteur qui vient vous dire « Je me laisse guider par l'essentiel et le chemin se révèle ». Vous voyez ? On a la carte « Une rencontre décisive ». On adore. Magnifique. Et on a la carte « Tu peux vider ton mental de toutes ces chaînes, tu n'en as plus besoin, te voilà libre ». Vous voyez ? Les Sagittaires, il y a vraiment cet allègement, on retour à l'essentiel, on retour à ses bases, on retour à ses valeurs. Vous voyez, ce qu'on s'était dit, hein, avec le monde, avec le soleil,
Et on est vraiment là-dedans, hein. Avec le chariot, on prend une décision que vous le méritez, que vous avez envie, que vous y allez, c'est parti, quoi. C'est parti. Voilà pour mes petits Sagittaires. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Et puis on termine avec les Verseaux. Pour ceux qui ont raté leur signe, comme je l'ai dit, je reposte tout sur YouTube d'ici la fin de la journée. On regarde quels sont les messages pour le mois de mai. Les Verseaux, c'est parti. On a la carte de la Muse avec la générosité et la naïveté. Ok. Peut-être la main sur le cœur, mais bon, il y a quand même cette vibe de naïveté. On va regarder un peu ce que ça vient dire. Alors, il y a du stress, il y a peut-être de l'angoisse, il y a peut-être de la peur par rapport à une relation, de la peur par rapport à un emploi, de la peur par rapport à une alliance, du stress. Un petit peu cette vibe là, les Verseaux. Hein. Ouais. Il y a un petit peu cette question de est-ce que j'ai fait le bon choix? Dites-moi si ça vous parle, hein, les Verseaux, parce qu'il y a un petit peu ça. Est-ce que j'ai fait le bon choix? J'ai pas envie de dire des regrets, mais justement, avoir peur de regretter. Avoir peur de pas avoir fait le bon choix. Avoir peur d'avoir mis les pieds dans le plat. Avoir peur de... Il y a beaucoup de stress, hein. Il y a du stress, il y a de l'angoisse, avoir peur d'avoir été trop bienveillant, trop généreux. Ouais. Ouais. Alors, ouais, on vient d'en parler. On a le 8 d'épée. Ouais. Du stress, de l'angoisse, peut-être de la déprime, être dans une situation compliquée, bloquante, stagnante, se sentir en tout cas pieds et poings liés. Il y a un petit peu cette vibe. Hein. En tout cas, on démarre par là quand même le mois, hein, les Verseaux. Alors, on a le 3 de bâton, on a le 3 de denier, on a le 6 de bâton, on a le roi de coupe, les amoureux et l'as de bâton. Ok, on voit que ça va être un début de mois un peu compliqué, on en a parlé, il y a un petit peu toutes ces questions, tout ce stress, tout un peu se sentir pieds et poings liés, un peu emprisonné, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas comment s'en sortir. Par contre, vous voyez, avec ce 3 de bâton, il y a un petit peu pour moi un déclencheur. Il y a un déclencheur qui va arriver, il y aura un de l'aide, parce qu'il y a quand même le 3 de denier, il y a de l'aide, il y a quelqu'un qui va vous aider, des personnes qui vont vous aider, des personnes qui peuvent vous aider à sortir d'une situation. Il y a vraiment ça. Hein. Et à partir du moment où vous trouvez un point d'ancrage autre, à partir du moment où vous savez que vous pouvez sortir de ça, eh bien ça va aller, regardez, ça va aller, ça va avancer, ça va se débloquer, ça va se décanter, vous retrouverez de l'énergie, vous retrouvez plus de joie, de positif, et puis vous y allez, vous voyez, il y a quand même ce 6 de bâton qui est quand même le symbole de la réussite, quoi. En plus, à côté, on a le roi d'épée, il y a un petit peu cette vibe de « ok, j'ai subi, mais c'est fini, j'arrête ». Je sors de là, parce que vous faites le choix. Hein. Il y a vraiment une notion de choix parce qu'on a quand même les amoureux à côté. Hein. Ça se fait pas tout seul, il va falloir décider, il va falloir vous relever les manches, il va falloir actionner, il va falloir décider de tourner une page et de repartir à zéro. Alors, repartir à zéro ou repartir sur des autres énergies, sur des autres vibes, sur plus prendre soin de vous. Il y a un petit peu cette vibe-là, les Verseaux. Peut-être que vous avez subi, peut-être que vous avez été trop généreux, peut-être trop naïf, peut-être dans cette notion-là, et que justement vous vous dites, c'est pas que vous vous dites c'est fini, parce qu'il y a une notion de réaliser, vous avez besoin de réaliser où vous en êtes justement, et que pour moi il y a quand même un aidant, quelqu'un d'extérieur qui vient vous aider, des personnes, des collègues, des amis qui viennent quand même vous dire ok, tu peux pas rester comme ça, c'est fini, stop, on va t'aider, ou en tout cas reprends du poil de la bête, vas-y, secoue-toi, c'est fini quoi. Il y a un petit peu cette notion de on sort de son stoïcisme, on sort de son marasme, on sort de tout ça. Hein. Vous reprenez du poil de la bête, et puis vous y allez, vous actionnez, vous avancez, quoi. On est vraiment là-dedans. Hein. Mais c'est un choix, hein. Comme je l'ai dit, c'est un choix. Hein. Et avec ce roi de épée, une fois que c'est décidé, vous y allez, quoi. Ouais. Une fois que vous décidez, vous y allez. Ce qui est plutôt drôle dans ce tirage, c'est qu'à la base, la notion du Verseau, on est quand même un petit peu dans être inconscient de sa générosité, de sa bienveillance et de tout ça, quoi. Ouais. Alors, on continue et on termine avec les conseils des oracles pour le mois de mai pour les Verseaux. C'est parti. Ouh, on a la carte vert émeraude qui vient vous dire « Je me régénère sur les plans physiques, émotionnels, mental, spirituel. » Vous voyez, comme si vous aviez subi quelque chose quand même qui avait été assez lourd, assez bloquant, assez
Allez, hein, ça demandait de l'énergie. Et regardez, c'est assez drôle parce qu'on repart sur la liberté, quoi. J'adore. On repart sur un vent de liberté, on repart sur... On a envie de se libérer de ses chaînes, quoi. J'adore. Ouh, en plus, on a la carte de la transformation, là, les Verseaux. Hein. Magnifique, hein. C'est un beau mois pour actionner, pour avancer, pour transformer, pour changer ce que vous souhaitez, pour reprendre votre pouvoir, repartir sur votre liberté, vous régénérer, vous renforcer. C'est beau, hein. Et on a le message, une étape après l'autre, tant que la première n'est pas aboutie, ne passe pas à la seconde. Vous voyez, on est aussi, bon, il ne faut pas brûler les étapes, step by step. Moi, j'ai l'impression aussi que ça, vous le savez. Et que c'est quand même déjà compliqué d'avancer. Et donc, justement, voilà, vous prenez le temps, ou en tout cas, la vie vous laisse le temps de, justement, voilà. Et de 1, on accepte. Et de 2, on réalise. Et de 3, on recherche ce qu'on peut changer. Et de 4, on y va, quoi. Il y a un petit peu cette notion-là, hein. Voilà mes petits Verseaux, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter, bien sûr. Pour ceux qui ont raté leur signe, je le redis, je reposte la vidéo sur YouTube d'ici quelques minutes. N'hésitez pas à aller voir. Je vous souhaite à tous un beau mois de mai, j'espère que tout le monde va bien. Je le redis une dernière fois, mais si des personnes sont intéressées par des tirages personnels, individuels, ça peut être des rendez-vous personnels ou ça peut être voilà, sur une question, sur un sujet, n'hésitez pas bien sûr à m'envoyer un message ou à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite plein de belles énergies.